Saisie des pièces et localisation par maison. Pour y voir plus clair, je vais commencer par fermer mes lignes d'aide pour le moment. Voilà, je les masque, là vous voyez, elles n'apparaissent plus, je peux fermer l'outil également. Je peux également choisir d'enlever mon fond de plan puisqu'il ne me restera plus que ce que j'ai dessiné. Donc plutôt que de tout redessiner, je vais utiliser mon pinceau ici. Donc pour récupérer les caractéristiques. Donc par exemple, vous voyez, si je vais sur cellier, alors je suis bien dans l'outil pièce ici, hein. Si je vais sur cellier, eh bien les caractéristiques changent et deviennent les caractéristiques du cellier. Donc je vais tracer mes celliers, il suffit que je clique sur les celliers correspondants. Je change donc de pièce maintenant, je prends mon pinceau, je fais les cuisines. Vous voyez, de cette manière, je vais très rapidement pouvoir saisir chacune de mes pièces, comme ceci. Ah, là on se rend compte qu'il y a un petit souci, vous voyez, j'ai oublié de faire ma séparation avec le hall d'entrée, donc je vais directement faire les modifications et voir ce qui se passe. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de nouveau de mes lignes d'aide et de mon fond de plan, donc je réaffiche mes lignes d'aide ici, et je réaffiche mon fond de plan ici. Je vais désactiver la ligne d'aide pour pouvoir passer sur l'outil mur, donc je vais ici, je reprends mes murs, 0, 0, 0, 0, et on va voir ce qui se passe si je crée maintenant un mur ici de séparation entre mes différentes pièces. Donc je zoome un peu là, hop, et vous voyez que automatiquement, grâce à la séparation de pièces, le séjour s'est remis à la bonne taille. Je fais un clic droit pour quitter l'outil mur, et donc je reviens de nouveau, je peux masquer mes aides et mon fond de plan, je reviens sur mes surfaces, et je peux terminer ainsi la saisie de chacune de mes surfaces en utilisant cet outil copier-coller qui me permet d'aller très vite lorsque je travaille de manière efficace. Vous voyez, en quelques clics, j'ai terminé de saisir l'intégralité de mon niveau, juste à l'aide de copier-coller, comme ceci, sans me tromper bien sûr, hein, et en reprenant bien chacune de mes pièces. Voilà, je termine, et je vais passer rapidement à l'étage. Je prends le rangement, pour vous montrer un petit peu comment on passe à l'étage, et comment est-ce que l'on fait pour créer une pièce de toutes parts. Ça n'est pas bien compliqué. Voilà pour le rez-de-chaussée, et donc je passe à l'étage. Alors pour pouvoir passer à l'étage, je pourrais refermer et réouvrir les deux plans à la fois, mais on peut également utiliser le +1 ici, comme indiqué dans le tutoriel, ouvrir un plan existant, et vous voyez, je vais choisir en plus l'étage, ajouter les plans de l'étage. Donc me voilà dans le plan de l'étage, que je vais mettre en grand pour y voir plus clair. Alors faites bien attention maintenant, si vous passez en gestion de plan, hein, vous avez les deux niveaux actifs. Pour éviter de faire des bêtises, il peut être intéressant de désactiver le rez-de-chaussée, hein. Donc je vais zoomer un peu pour être un petit peu plus, voilà, un peu plus au milieu sur celui-là, et je vais donc créer mes pièces. Alors par exemple, si je veux créer ma chambre 1, ben, c'est pas très compliqué, hein. J'écris chambre 1 et je vais choisir une couleur qui soit pas la même que celle que j'ai déjà utilisée. Alors je crois que j'ai mis dans le tutoriel un vert un petit peu clair, donc on va partir sur un vert comme ceci par exemple. Et donc ma chambre 1, c'est celle-ci que je vais répéter à chaque endroit pour pouvoir faire mes plans. Ainsi de suite pour pouvoir faire mes différents éléments. Alors je vais repasser au niveau du rez-de-chaussée pour vous montrer maintenant comment faire pour assigner à chaque pièce, à chaque maison. Donc quand vous cliquez, si on revient sur renseignements ici, quand vous cliquez sur une pièce ici, il y a marqué maison 4. Vous voyez, et si je vais sélectionner par localisation zone 2, si je sélectionne maison 4 pour mes surfaces, et bien vous allez vous rendre compte que mes pièces sont toutes celles de maison, toutes celles-là sont dans la maison 4. Donc ça permet de faire des sélections plus rapides et de s'y retrouver. Celles-ci ne sont pas localisées. Comment je vais faire pour les localiser? Alors je vais donc les sélectionner. Donc là j'ai aucune, je vérifie bien quand même que j'ai rien de sélectionné. Alors inverser, donc 0 ici, hein. Et je vais sélectionner en utilisant cet outil qui permet de sélectionner par cadre. Je vais sélectionner la maison, donc toutes les pièces de la maison qui sera la maison 3 ici, vous voyez. Et dans modifier renseigner, je vais aller directement, vous voyez, je vais monter ici dans localisation zone et je vais appeler toutes ces pièces, je vais les renommer en maison 3. Je fais comme, donc je vais faire entrée sur la sélection complète
Et lorsque je sors maintenant, vous voyez que dans sélection par zone, j'ai une maison 3, une maison 4. J'annule, je refais de même pour la maison suivante, ce qui sera donc la maison 2, celle-ci. Modifier, renseigner, donc 10 pièces, hein. Maison 2. Voilà, entrée, sur la sélection complète, fin. Et pour la dernière, vous n'oublierez pas de refaire la même chose, hein, bien sûr, à l'étage. Et donc j'assigne toutes ces pièces à la maison 1. Donc maintenant, eh bien, quand je regarde, hop, sur la sélection complète, fin. Maintenant, vous voyez, quand je fais sélectionner par zone, j'ai maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Ce qui me permettra, si je sélectionne la maison 1, vous voyez, de sélectionner toutes les pièces de la maison 1 en rez-de-chaussée. Si je les avais mis aussi à l'étage, ça sélectionnerait également les pièces de l'étage de la maison 1, ce qui me permet ensuite, dans mes maîtres, dans mes quantitatifs, dans mes surfaces, eh bien, de regrouper par maison et avoir les surfaces pour chaque maison de manière séparée. Voilà pour ce qui est de la création des surfaces et de la localisation de chacune des pièces pour leurs maisons respectives. La suite dans la vidéo suivante.